Afficher le nom du jour d'une semaine donnée dans Excel et sa date correspondante. Et c'est juste après ça. Dans mon exemple, je veux connaître le nom du jour qui commence la 10e semaine de l'année 2026. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, pour calculer le jour de la semaine qui commence la 10e semaine de 2026, utiliser une formule imbriquée qui est une fonction de texte pour pouvoir afficher sous forme de texte donc le jour de la semaine. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment obtenir la date correspondante qui commence la 10e semaine de l'année 2026. Dans un premier temps, on commence par une formule qui débute toujours par le signe égal, fonction texte, vous tapez la lettre T, E, et une fois que vous voyez texte apparaître dans la liste, vous double-cliquez dessus, double-clic gauche de la souris. Le premier argument obligatoire qui s'affiche en caractère gras est la valeur. Ici, nous voulons indiquer la date de départ, c'est-à-dire le 1er janvier 2026. Pour ce faire, nous allons taper date. Vous auriez pu taper simplement la première lettre et faire un double-clic. Et là, automatiquement, la parenthèse s'ouvre et vous demande un premier argument obligatoire, c'est-à-dire l'année. On va taper 2026, suivi après le point-virgule du mois, c'est-à-dire le premier mois de l'année, et ensuite, après le point-virgule, le jour, le premier jour de l'année. Une fois que vous avez indiqué ceci, vous fermez bien la parenthèse. Maintenant, nous allons calculer le nombre de jours à ajouter pour atteindre le début de la semaine souhaitée. Donc, on appuie sur le plus du pavé numérique. Le pavé numérique se situe à droite de votre clavier. On ouvre une parenthèse, on indique la 10e semaine, moins 1, on ferme la parenthèse et on multiplie ce résultat par 7, puisque dans une semaine, il y a 7 jours. Donc le signe multiplié, c'est l'astérisque, et on appuie sur 7. Une fois fait, nous allons ici donner le jour de la semaine avec le bon format pour savoir quand commence la semaine. Donc, on va taper le signe moins, la lettre J, et là on voit jour SEM apparaître. On effectue un double-clic gauche de la souris et automatiquement on va voir apparaître le numéro de série qui est le premier argument qui correspond ici à la date de départ 2026. On va retaper ce que nous avions tapé au départ. Le deuxième argument, le mois. Le troisième argument, le jour. Maintenant, il nous indiquait de taper un autre argument qui est le type retour. Et c'est là que c'est important, puisque, comme vous allez le voir, après le point-virgule, si je mets le chiffre 1, cela signifie que la semaine commence le dimanche et finit le samedi. Comme je veux
que la semaine commence le lundi et que le premier jour de la semaine soit le lundi et que le dernier jour de la semaine soit le dimanche, je vais donc indiquer 2. Je ferme la parenthèse et pour pouvoir ajuster, pour obtenir le lundi, il faut taper plus 1. Car par défaut, comme vous l'avez vu, Excel interprète que chaque début de semaine est un dimanche. Maintenant, pour pouvoir indiquer le résultat sous forme non de date avec un nom complet du jour, comme vous le voyez en cellule A2, il va falloir, après les points-virgules, indiquer ce format. Nous ouvrons une guillemets, nous tapons 4 fois la lettre J et on ferme la guillemets. Ensuite, on ferme la parenthèse et on va obtenir le lundi. Ce qui signifie que le premier jour de la 10e semaine de l'année 2026 est un lundi. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut connaître la date commençant la 10e semaine de l'année 2026. Il suffit donc une fois que vous êtes ici et que vous voyez la formule, de sélectionner toute la formule. Et pour sélectionner toute la formule, vous effectuez un clic gauche maintenu. Vous appuyez sur la touche CTRL du clavier qui figure en bas à gauche. CTRL, vous la maintenez. Vous appuyez sur la touche C pour copier. Et on va se mettre en cellule D2. Alors, il ne faut pas voir apparaître ceci. On est sur du vierge et on fait CTRL V, c'est-à-dire touche CTRL maintenu plus V pour coller. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'après les 4 lettres J, lorsque vous voyez le curseur clignoter, vous allez taper la lettre J, suivi de 4 fois la lettre M pour indiquer les mois complets, c'est-à-dire que ça va afficher le mois normalement en toutes lettres et l'année. Ensuite, vous mettez à la fin, vous validez. Vous obtenez lundi 2 mars 2026, ce qui signifie que le résultat vous indique que le lundi 2 mars 2026 est le début de la 10e semaine de l'année. Voilà pour cette formation. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.